Après plusieurs années à observer les entreprises étrangères tenter leur chance dans le secteur de la défense en Inde, une chose est devenue limpide. Si vous sous-estimez le cadre réglementaire local, vous laissez filer des opportunités majeures et des investissements conséquents. Mais au contraire, si vous parvenez à décortiquer cette complexité, elle devient même votre principal levier stratégique. Bienvenue dans Naviguer sur la frontière de la défense indienne, une série dédiée aux entreprises étrangères qui souhaitent comprendre et surmonter les défis majeurs du marché indien de la défense, un secteur stratégique hautement régulé et en pleine évolution. Dans cet épisode, nous explorons l'environnement réglementaire et politique indien, un système multilatéral qui régit tout, des acquisitions militaires au transfert technologique en passant par la fabrication locale. Si vous êtes nouveau sur ce marché, cela peut sembler intimidant. Mais avec les bons conseils, ce labyrinthe peut devenir une feuille de route claire pour réussir. Chez Respublica Imperium, notre mission est de vous aider à synthétiser les informations à travers ce paysage complexe. Nous ne nous contentons pas d'expliquer les réglementations individuelles, nous vous montrons comment elles s'interconnectent, comment une décision politique influence une autre et comment vos choix stratégiques doivent considérer l'ensemble du tableau pour un véritable accès au marché. Allons, plongeons dans les détails. Contrairement à de nombreux pays occidentaux, où les achats de défense suivent un modèle centralisé, l'Inde fonctionne selon un système structuré mais décentralisé, impliquant plusieurs organismes au niveau central. Il s'agit donc de comprendre non seulement qui est impliqué, mais comment leurs rôles interagissent et s'influencent mutuellement. Au sommet se trouve le ministère de la Défense, le MOD, qui supervise tous les aspects de la défense nationale, notamment les acquisitions de plateformes militaires et équipements, la recherche et le développement via le DRDO et la formulation et la mise en œuvre des politiques. Au sein du MOD, le Conseil d'acquisition de la défense, le DAC, joue un rôle essentiel. Il est chargé d'approuver toutes les grandes propositions d'acquisition, depuis les avions de chasse jusqu'au système de radar ou navires de guerre. Fait important, le DAC agit comme un nexus crucial, rapprochant l'intention politique des décisions d'acquisition réelles. Il y a aussi l'Organisation indienne de recherche et développement de la défense, le DRDO, l'organisme principal de R&D. Elle développe des technologies pointues pour les forces armées et collabore souvent avec des partenaires étrangers sur des projets de co-développement. Son rôle est intimement lié aux objectifs d'acquisition du MOD et aux objectifs plus larges d'autosuffisance de l'Inde. Mais voici où le véritable défi et l'opportunité d'une compréhension holistique se manifestent. L'Inde accorde également une grande importance à la participation industrielle locale portée par des politiques comme Make in India et Atmanirbhar Bharat. Ce n'est pas seulement une politique distincte, c'est un fil conducteur fondamental qui unifie l'approvisionnement, le transfert de technologies et même votre stratégie de partenariat. Cela signifie que les entreprises étrangères sont de plus en plus attendues pour travailler avec des partenaires indiens, qu'il s'agisse de co-entreprises, de transferts technologiques ou d'accords de licence de production, créant une approche globale de la présence sur le marché. Pour un exemple concret de l'importance de ceci, prenons le cas d'une entreprise européenne de défense qui était candidate pour un contrat de modernisation radar avec l'armée de l'air indienne. Elle a soumis sa proposition directement aux états-majors, confiante dans sa technologie et son prix. Mais quelques semaines plus tard, elle a été informée que la proposition n'avait pas été acceptée, car elle ne suivait pas le processus officiel géré par le DAC et le MOD. L'entreprise n'avait pas perçu le lien entre le besoin opérationnel de l'armée de l'air, la hiérarchie formelle des achats et le cadre politique général. Elle n'avait pas non plus une compréhension claire des obligations de contrepartie commerciale qui sont intrinsèquement liées à la viabilité du projet. Dès qu'elle a restructuré son offre avec un partenaire local et l'a alignée sur les directives du MOD, la fenêtre s'était renfermée et un concurrent avait remporté le marché. Cet exemple souligne clairement les conséquences de l'échec à percevoir l'interdépendance de l'écosystème de défense indien. Tout d'abord, il y a des procédures d'achat longues et opaques. Les délais d'appel d'offres peuvent dépasser 2 à 3 ans en raison des approbations, évaluations et considérations géopolitiques. Comprendre pourquoi ils sont longs, très souvent en raison des approbations par de multiples parties prenantes, aide à gérer les attentes. Ensuite, il y a des changements fréquents des politiques. Les règles concernant les contreparties,
les limites d'investissement direct étranger et le transfert technologique évoluent régulièrement, parfois pendant les appels d'offres. Cela exige une compréhension continue de la façon dont chaque changement influence les autres domaines politiques. Troisièmement, il y a de multiples décideurs. Des États majeurs aux organismes du MOD et fournisseurs locaux, la coordination peut être complexe. Votre rôle est de saisir l'influence de chaque décideur sur la chaîne d'approbation globale. Enfin, mais celui qui est également très important, c'est la complexité des obligations de contrepartie. Remplir ces engagements nécessite une planification minutieuse et une exécution rigoureuse. C'est un excellent exemple de la façon dont la contribution économique est directement liée à l'accès au marché. Alors, comment les entreprises étrangères peuvent-elles naviguer dans ce terrain complexe en maîtrisant l'art de l'intégration stratégique? Voici 5 stratégies éprouvées. 1. Construire des relations tôt avec des responsables du MOD et du DAC. Ce n'est pas seulement du réseautage. Il s'agit de comprendre l'évolution de l'orientation politique et comment elle s'articule avec les futurs besoins d'approvisionnement. Engagez le dialogue de manière proactive dès le début. Ne tardez pas à engager le dialogue. 2. S'associer à des entreprises ou des EPIC indiens. Des collaborations stratégiques avec des entités comme HAL, Bell, Tata, LNT ou des startups privées ne sont pas seulement un partage des risques. Elles visent à s'intégrer dans la base industrielle indienne et à s'aligner sur les mandats de localisation. 3. Comprendre parfaitement le mécanisme des contreparties. Travaillez avec des consultants spécialisés pour remplir vos obligations via du co-développement, de la formation ou des investissements dans la chaîne d'approvisionnement. Reconnaissez que les contreparties sont le lien direct entre votre technologie et les objectifs de croissance industrielle de l'Inde. 4. S'aligner sur les objectifs de Make in India et Atmanirbhar Bharat. Montrez votre contribution par la fabrication locale, la création d'emplois ou le partage de propriété intellectuelle. Cela démontre que vous ne vendez pas seulement un produit, mais que vous contribuez à la vision stratégique de l'Inde. Et 5. Suivre de près les évolutions réglementaires. Abonnez-vous aux notifications gouvernementales, lettres d'information sectorielles et avis juridiques pour rester informé. Crucialement, analysez comment les nouvelles politiques interagissent et créent des effets en cascade sur votre stratégie globale. Le système réglementaire indien de la défense est complexe, mais il n'est pas infranchissable. En comprenant l'interdépendance de ces diverses composantes, la vision du MOD, les approbations du DAC, la R&D du DRDO et la poussée omniprésente pour la participation industrielle locale, vous pouvez transformer un labyrinthe perçu en un chemin clair et navigable. Avec une bonne planification, une expertise locale et de la patience, les entreprises étrangères peuvent réussir à traverser ce paysage complexe et profiter d'un des marchés de la défense les plus dynamiques au monde. Il s'agit de synthétiser tous les éléments stratégiques, réglementaires et industriels pour révéler le tableau complet. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, nous explorerons les obligations de contrepartie et les exigences de participation industrielle, un élément clé de toute stratégie à long terme en Inde, et qui est un exemple parfait de la façon dont la politique génère des opportunités industrielles. À très bientôt.